Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Bienvenue dans le journal de ce mardi 9 avril 2019. Le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a convié ce lundi 8 avril dans la salle des banquets du palais de Koulouba les leaders religieux des différentes confessions religieuses afin de privilégier le dialogue, le pardon pour une sortie de crise rapide du pays. Le président du Haut Conseil islamique, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le cardinal archevêque de Bamako ainsi que le pasteur révérend de l'église protestante du Mali ont tous répondu à cet appel du président de la République en présence notamment du chef du gouvernement et du ministre en charge des affaires religieuses et du culte pour une audience d'environ 1 heure sur la situation générale du pays. Reportage Amadou Diarra, Seydou Niaré. Depuis les malheureux événements du mois de mars dernier, le chef de l'État malien multiplie les rencontres et consultations avec l'ensemble des forces vives de la nation en vue d'approfondir la réflexion pour trouver les voies et moyens dans la perspective d'une sortie de crise. Après la rencontre avec la Limama, Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali, le président Ibeka a jugé plus qu'opportun de convoquer les principaux leaders des confessions religieuses du pays, notamment le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mohamed Diko, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, le cardinal archevêque de Bamako, son éminence Jean Zerbo, et enfin le révérend Dr Nou Ag Infa Yatara, délégué général de l'AGMPM. Invité à prendre la parole, Mohamed Diko et le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, remercient tous les deux le chef de l'État pour cette rencontre, sans pour autant connaître les vraies raisons de la convocation. De leur côté, les leaders de la communauté chrétienne saluent l'initiative des plus hautes autorités du pays en s'interrogeant également sur les réelles motivations de cette démarche. Le cardinal Jean Zerbo estime qu'il est nécessaire de parler déjà de ce qui lui pince le cœur, à savoir la crise multisectorielle accentuée par la série de tueries ces derniers temps dans notre pays. Il est de son devoir de le décrier et d'inviter tous les Maliens au sens élevé de la responsabilité afin de circonscrire les dangers qui menacent la survie même de notre pays. Le délégué général de l'association Groupement de l'Église et de la mission évangélique protestante du Mali, le docteur Nou Ag Infa Yatara, très respectueux des autorités pour avoir promptement répondu à cet appel, se dit également préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et dans le centre du pays. Quand l'autorité te convoque, surtout quand elle ne te dit pas l'objet de la convocation, on devient très inquiet. On demande aux amis, aux frères de prier parce que on est dans une situation du mouton qu'on prend. Il ne sait pas, d'après lui, quand on le prend, si c'est pour le peler ou bien c'est pour l'égorger. Donc c'est dans cet esprit qu'en tout cas, nous, protestants évangéliques, on est venus à cette invitation de son Excellence le Président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons une pensée d'abord à tous ceux qui ont connu les moments graves, tristes, dans notre pays ces derniers mois, que ce soit au nord, au centre, ou même ici, au sud du Mali. Et pour cela, nous présentons nos sincères condoléances et nos vœux le meilleur pour les parents, les amis, pour tous ceux qui sont concernés par ces pertes. Ce sont des citoyens, ce sont des talents et des dons qui se sont évanouis, qui vont nous manquer pour le développement durable de notre pays. Nous le regrettons sincèrement. L'Église malienne est fortement préoccupée par la situation sécuritaire en général et en particulier au nord et au centre du Mali. Nous sommes d'autant plus préoccupés que notre analyse de la situation paraît plus que complexe, autant qu'on va à des imaginations. En la matière, nous ne pouvons que nous appuyer sur la parole du Dieu omniscient et omnipotent pour
espérer que ce que nous voyons ce soir puisse aller de l'avant pour le meilleur du monde, pour notre pays, pour aller vers la paix et la tranquillité. C'est pourquoi dans notre mission de veille, nous continuerons à mobiliser nos communautés dans la prière et à s'investir dans le développement des initiatives en faveur de la paix. Après avoir écouté avec intérêt les personnalités religieuses invitées, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta s'est longuement exprimé dans un ton solennel sur les grandes péripéties connues ces derniers temps dans le pays. Remercions d'emblée l'ensemble des différentes délégations venues répondre à son appel. IBK prône davantage le dialogue exclusif pour que le pays puisse surmonter la crise dans laquelle il est plongé. Nous vous proposons quelques points saillants de son intervention au cours de cette rencontre avec les leaders religieux au palais de Koulouba, toujours avec Amadou Diarra et Seydou Niaré. Dans son adresse à ses invités, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a commencé par remercier toutes les personnalités religieuses venues répondre à son appel pour parler de la nation. D'entrée de jeu, le président déplore toutes les séries de violences perpétrées le mois de mars dernier dans notre pays qui ne méritent certainement pas ce triste sort. Et le président de rejeter en bloc la connotation conflictuelle que l'on veut donner injustement à la crise qui sévit dans le centre du pays. Il met naturellement en garde et en appelle aux uns et aux autres le sens de la droiture en faisant allusion au génocide du Rwanda qui a fait plus de 800 000 morts en 1994. IBK dira qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux pour que le Mali ne passe pas par là. Le manque de l'autorité publique dans notre pays devient aussi très préoccupant ces derniers temps, ajoute-t-il. Cependant, il se fait le devoir, par patriotisme, de se mettre au-dessus de tous ces dysfonctionnements pour continuer de servir le pays. IBK rassure qu'en dépit de toutes ces difficultés, le Mali ne va pas sombrer dans le chaos car les bénédictions faites par les hommes de Dieu tireront toujours le pays vers le haut. Parlant de projet de révision constitutionnelle, le chef de l'État a bien insisté sur la nécessité de présenter déjà un avant-projet qui est en train d'être soumis à l'appréciation de toutes les composantes de la société afin de trouver un consensus avant d'avaliser la révision proprement dite par la commission mise en place. Tout cela concourt à privilégier davantage le dialogue pour un apaisement du climat social. Et enfin, IBK a demandé pardon à tous les leaders religieux ici présents ainsi qu'à toutes les autres figures emblématiques du Mali pour une réelle cohésion sociale, entente et une paix définitive dans le pays. Cette entrevue avec les leaders religieux du pays s'est achevée sur la projection d'un message vidéo réalisé par un jeune soldat malien arraché à l'affection des siens le week-end dernier dans un accident de la circulation. Le chef de l'État a voulu partager cette vidéo avec ses invités en raison du caractère très émotif et prémonitoire du message qui s'adresse aux militaires qui se battent de nuit comme de jour pour défendre le pays. Reportage toujours avec Amadou Diarra et Seydou Niaré. L'on retiendra au cours de cette rencontre un moment très émouvant lorsque le président IBK a proposé à l'assistance de bien vouloir prendre le temps de visualiser cette vidéo dans laquelle un jeune sergent du nom de Hamed Dibatere adresse un message comme une prémonition quelques jours avant un accident de circulation dans lequel il trouva la mort sur la route de Sibi. Son message est adressé à tous ses camarades soldats tombés sur le théâtre des opérations pour défendre la patrie mère pour laquelle aucun sacrifice n'est de trop. IBK avouera presque en larmes que ce message n'a pu le rendre indifférent et que c'est pour cette raison qu'il a bien voulu le partager avec l'ensemble des Maliens pour qu'on sache raison garder. À l'issue de cette rencontre hautement symbolique qui prouve une fois de plus que le chef de l'État tend sa main à tous les fils du pays de quelque bord que ce soit pour apaiser et retrouver le chemin de la prospérité. Et surtout avec toutes les annonces qui avaient été faites, on avait craint un vendredi sombre, très très sombre. Il n'en fut pas grand-chose, heureusement. Ceux qui ont voulu marcher ont marché. Dans les règles de l'art, nous avons eu également l'art. La démonstration que nos forces de l'ordre étaient des forces de l'ordre et de maintien de l'ordre, qui ont fait leur travail correctement, avec professionnalisme. Je voudrais ici, à votre micro, les féliciter. Et féliciter aussi les organisateurs qui ont su encadrer leur marche. Sauf quelques dérapages, comme toujours, en fin de manifestation. Donc, rendre grâce à Allah pour cela. Également, demander leur soutien
bienveillants et leur bénédiction pour les autres projets à venir, dont le plus important pour nous est le référendum constitutionnel dont nous avons reçu l'avant-projet et que nous faisons fort durant toute cette semaine de le faire tenir par les responsables politiques maliens, toutes tendances confondues, pour qu'ils en connaissent et nous fassent retour de leurs suggestions diverses et que ainsi nous puissions y aller de manière consensuelle avec un climat très apaisé. Voilà un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les religieux rassurent toujours, c'est leur vocation. Et je ne doute pas non plus de la ferveur de leurs prières. Elles sont, que ce soit en l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit via les chandelles qu'on allume ou les chants dans le temple, tout cela également concourt à l'apaisement dans le pays. Comme à l'accoutumée, la Fédération Ansardine Internationale a organisé une cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Objectif, faire le rappel historique sur la vie du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que le rôle qu'il a joué dans l'essor de l'islam. C'était le lundi 8 avril à Bangwani Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako, en présence de plusieurs personnalités, Tata Touré, Baba Keïta et Abdoulaye Sogodogo. Les fidèles musulmans du Mali, notamment les Ansars et sympathisants, ont convergé par milliers vers la cour de l'école fondamentale Tadouzi Ouaza du guide en commune 1 du district de Bamako. C'est lundi 8 avril pour commémorer l'anniversaire de la naissance du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam El Hussein. C'est aux environs de 23 h que le guide fait son apparition sur le terrain pris d'assaut par les Ansars et sympathisants venus de tous les coins de Bamako et ses environs. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali, c'est le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et fils de Sayyidina Ali et de Fatmatou Zahra. Bon, il a joué un très grand rôle dans l'islam. D'après le prophète lui-même, ce sont eux le remplaçant du prophète Mohammed. Donc après le prophète Mohammed, c'est Hassan et Hussein, et après Sayyidina Ali. Donc je peux dire qu'ils ont joué le rôle de la prophétie, puisque après le prophète Mohammed, il n'y aura plus d'autres prophètes, mais ses descendants sont là pour le remplacer chaque siècle. Imam Hussein, comme je l'ai dit, c'est le petit-fils du prophète Mohammed qui a conduit l'islam après son père Ali et qui a tenu face à certains djihadistes qui se sont opposés à lui pour la défense de l'islam. L'occasion était opportune pour les guides de saluer la Fédération Ansardine Internationale pour le rôle prépondérant qu'elle joue au quotidien dans le domaine socio-économique de notre pays. Singulièrement, la construction des infrastructures de santé, la construction de 10 centres de santé dont c'est déjà opérationnel. En guide de rappel, nous allons dire que nous célébrons cela à l'instar de tous les autres musulmans, pour montrer à la religion musulmane que nous sommes derrière les fils du prophète, les descendants du prophète bien entendu, et pour vraiment magnifier ce grand moment avec tout le monde, afin de pouvoir gagner les bienfaits y afférents. C'est de consolider, de renforcer l'anniversaire de ces grands personnages, car c'est très important, puisque on ne peut pas emprunter une voie si tu ne connais pas les initiateurs de ces voies. Donc, le fait de connaître la biographie de ces grands personnages, c'est très important. Ça nous permettra de les imiter, de suivre et mettre leurs traces. Le guide a ensuite invité l'ensemble de la population malienne à la culture du pardon et de la tolérance afin d'œuvrer à l'union pour le retour du vivre ensemble harmonieux. Rappelons que chaque année, la Fédération Ansardine Internationale offre plus de 6000 sacs de mil à l'endroit des couches vulnérables afin de participer au développement de notre pays.
La traditionnelle remise hebdomadaire de capital d'amorçage du Club 66 s'est déroulée ce lundi 8 avril 2019 à son siège à Souleymane Bougou. Ils sont au nombre de 5 adhérents à pouvoir bénéficier chacun d'un chèque d'une valeur d'un million de nos francs. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a regroupé les bénéficiaires et adhérents autour des membres du Club 66. Le reportage est signé Samaïra Sanogo Abdoulaye Sogodogo. Nouhoum Diallo, Djenebou Traoré, Ibrahim Koumari, Djeneba Dramé et Safietou Marina sont les heureux gagnants du capital d'amorçage du Club 66. L'association se fixe comme objectif de promouvoir les valeurs relatives à l'entrepreneuriat, à l'amélioration de l'employabilité et à la matérialisation d'une solidarité agissante entre ses membres, à la participation et à l'éducation, à la formation de ses membres et de leurs enfants. Nous sommes réunis cet après-midi pour remettre aux récipiendaires, c'est-à-dire que les bénéficiaires de la semaine, leur chèque géant au cours d'une cérémonie sobre mais pleine de sens. Parce que la solidarité et l'entraide sont des vertus qui prônent, n'est-ce pas, cet événement. Nous proposons aussi d'autres services, notamment la vente des produits, des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité à des prix référentiels, n'est-ce pas, à nos membres, notamment le riz, le lait, le sucre, l'huile, qui sont des produits alimentaires, des denrées de première nécessité que tout le monde consomme tous les jours. Mais aussi, nous permettons à nos membres de pouvoir inscrire un de leurs enfants très prochainement, n'est-ce pas, dans une de nos écoles partenaires, de la première à la 9e année, où ils n'auront rien à payer. Mais aussi, nous proposons, bien sûr, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, que nos membres puissent aller aussi se faire consulter dans les centres de santé partenaires. La sélection est effectuée hebdomadairement sur la base de l'ancienneté et par tirage au sort. Les 5 récipiendaires avec des sourires aux lèvres ont salué l'initiative. Club 66, c'est une association d'aide pour nous puissions avancer. Donc moi, en tout cas, je suis trop content pour gagner ce soir. Bon, les autres membres qui restent, ce que moi je peux dire, pour qu'on puisse avancer le travail, il faut que tout le monde ait qu'à payer la carte et puis cotisation de 225. Bon, si tout le monde paye un an comme ça, ça peut faciliter la tasse. Le Club 66 se veut une structure d'entraide et de solidarité car toutes ses actions et les objectifs vont dans le sens d'aider à l'atteinte de l'autosuffisance de ses membres. La cérémonie a pris fin par la photo de famille. Informer l'opinion nationale et internationale tout en attirant l'attention des plus hautes autorités et toute personne de bonne volonté de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur localité. Tel est l'objectif d'une rencontre initiée par le groupe appelé Nou Bozo. L'événement a eu lieu le samedi 6 avril au quartier Sans Fil en commune 2 du district de Bamako. Restons toujours avec Samaïra Sanogo. Le contexte actuel de la situation sécuritaire du pays, particulièrement celui du village de Nou Bozo, oblige les ressortissants du village à solliciter l'aide des plus hautes autorités et leaders religieux pour un heureux dénouement de cette triste situation. Cet appel provient du chef de village de Nou Bozo, cercle de Djenné, région de Mopti. Le chef du village de Nou Bozo a la profonde douleur de faire savoir à la population du Mali, précisément aux autorités gouvernementales et religieuses, qu'une scène de massacre se passe dans son village depuis plus d'1 an. Le chef de village de Nou Bozo demande aux autorités religieuses et gouvernementales et toute personne de bonne volonté de venir à l'aide pour que la vie vienne paisiblement. Cette situation qui est en cours depuis plus de 2 ans empêche les paisibles citoyens à mener à bien leurs activités quotidiennes. Les rebelles nous empêchent de vivre paisiblement. Ils nous tuent, ils brûlent nos aliments, les céréales. Ils nous empêchent d'aller au marché. On ne peut plus naviguer, on ne peut plus fabriquer les pirogues.
Le groupe Numbozo, soucié de la cohésion sociale et du retour de la quiétude au village de Numbozo, demande l'implication de tout le monde afin de conjurer les différentes exactions contre les habitants du dit village. La crainte sémée au village, une des conséquences de cette situation, empêche les habitants de se rendre au champ pour les préparatifs de l'hivernage. La vie même est arrêtée dans mon village. Donc c'est pour cette raison que les chefs de village demandent de l'aide aux autorités du Mali afin que la vie revienne paisiblement. Entièrement composé de Bozo, le village de Numbozo est dans la commune rurale de Kokrou, cercle de Djenné, région de Mopti. L'association Mali Lumière Internationale a organisé un meeting de sensibilisation le samedi 6 avril à la Maison des Aînés de Bamako afin de s'entretenir avec la jeunesse malienne sur les valeurs de citoyenneté. Suivons ce reportage avec le commentaire de Marietou Diallo. La jeunesse constitue l'avenir de toute nation. C'est pourquoi l'association Mali Lumière Internationale a organisé ce cadre d'échange. Le conférencier du jour, non moins président du Parti social-démocrate africain PSDA, a rappelé aux jeunes les comportements du bon citoyen. Il les a de même invités à faire usage des réseaux sociaux à bon escient. L'occasion était opportune d'entretenir les jeunes parce que la majorité des participants avaient un âge entre 20 et 30 ans. Il était important de les inciter à s'engager davantage autour des acquis de la démocratie de notre pays et faire en sorte que nous puissions ensemble à l'union créer les conditions d'une union sacrée autour de l'ensemble des institutions de notre pays. Le Mali traverse depuis un moment une zone de turbulence, donc il est très important que la jeunesse apprenne davantage à se ressaisir et que à cette jeunesse comme à l'ensemble des Maliens, que nous puissions davantage envoyer des signaux forts, on va dire d'amour, mais aussi de stabilité, pour que nous puissions vendre à l'étranger une image positive de notre pays. C'est cette image positive qui fera en sorte que nous puissions et nous pourrons attirer davantage des investisseurs dans notre pays qui seront à l'origine de la création d'une valeur ajoutée liée à la richesse que nous allons notamment concocter. Et il s'agira par la suite de faire une meilleure répartition de cette richesse-là. Comment réussir cela si quelque part nous continuons à être dans l'instabilité? Comment réussir ce pari si les signaux que nous donnons à l'international sont des signaux qui font peur, qui font fuir? L'amour de la patrie et le renforcement de la paix, telles sont les motivations qui ont suscité la tenue de cet espace d'échange et de sensibilisation, selon les responsables de l'association Mali Lumière Internationale. On a voulu inviter le maximum des jeunes, parce que actuellement quand tu dis le Mali, c'est la jeunesse. La raison pour laquelle on a fait venir suffisamment de jeunes, pour qu'ils puissent comprendre que ce que les gens disent dans les rues, dans les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Il faut qu'on sache vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Donc quand on cherche à savoir ce qui ne va pas, directement on a la solution. Rappelons que l'association a été créée en 2017 et soutient par ailleurs le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. L'Association pour le développement de la ville de Goudam a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de Fatiha pour la paix et la réconciliation au Mali. C'était le samedi 6 avril 2019 au mémorial Modibo Keïta. Reportage Ousmane Khan. Cette cérémonie ce matin, c'est la lecture du Coran, organisée par l'Association pour le développement du Cercle de Goundam. Et au même moment que ça se passe ici, ça se passe aussi dans la grande mosquée de Goundam. C'est pour demander au bon Dieu, parce que le problème est tel que on ne sait même pas quoi dire maintenant. Du nord jusqu'au centre maintenant, ce qui se passe à l'unanimité, tout le monde sait que ça a été vraiment dur, ça a été vraiment éprouvant pour nous. Donc on a décidé d'organiser une lecture de Coran pour prier Dieu, pour qu'il nous vienne en aide, pour qu'on puisse retrouver la paix, pour qu'on puisse se réconcilier entre nous Maliens, pour qu'on puisse comprendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Le Malien n'a jamais connu ça. Le Malien n'a jamais connu ça. S'entretuer entre nous, on ne connaît pas ça. Il y a beaucoup d'activités, on a un plan d'action. On est en train de préparer même un peu de sec. Notre deuxième activité, si l'année scolaire, les enseignants et les élèves acceptent de sauver l'année, notre deuxième activité,
c'est d'organiser des cours de rattrapage, des cours de consolidation pour les candidats au bac et au DEF à Goundam-Ville. C'est notre deuxième activité qu'on prépare après cette activité. Les objectifs de l'association, c'est une association qui est créée il y a plus de 40 ans. On s'est dit Goundam a ses particularités. Goundam, ce n'est pas comme les autres villes. Goundam, c'est une ville fondée au XIIe siècle où nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas d'ethnie entre nous. Nous sommes tous des parents, on vient tous des mêmes familles. Donc, arrivé à Bamako, nos aînés ont créé cette association pour que les Goundamais restent toujours soudés. Dès qu'il y a un problème à Goundam, qu'on prend le problème comme un problème de chacun de nous, qu'on le gère. Et nous sommes là, le développement du Nord, c'est tout le monde. Mais nous disons que chaque fois que les Goundamais même qui sont à Bamako, on arrive à poser. Il y a un problème, dès que la population nous pose un problème, on va essayer de voir ce qu'on peut faire là. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, commenté par Marietou Diallo. Emmanuel Macron n'a pas participé dimanche 7 avril aux cérémonies de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était représenté sur place par le député français néo-rwandais Hervé Berville, accompagné de Rémi Maréchaux, le directeur Afrique du Quai d'Orsay, et 2 parlementaires. Le parlementaire a été bien accueilli par les autorités, même si la méfiance entre les 2 capitales n'a pas totalement disparu. Au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée, lundi 8 avril, ils demandent aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. La position récente de l'armée semble les encourager. Dans un communiqué lu devant plus de 40 000 personnes rassemblées depuis samedi devant le QG de l'armée, une délégation de l'opposition a réitéré son appel au départ du président el-Béchir et de son régime. Trois militaires camerounais ont été tués le week-end dernier lors d'une attaque dans la région de l'extrême nord du Cameroun revendiquée par la faction de Boko Haram affiliée à l'État islamique. La région de l'extrême nord du Cameroun est régulièrement la cible d'attaques de Boko Haram, même si leur fréquence a sensiblement baissé ces derniers mois. Mi-mars, 3 civils ont été tués dans l'attaque d'une localité de la zone de Kolofata par des membres de Boko Haram. Une semaine jour pour jour après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien officialise la vacance définitive du pouvoir. À ce titre, conformément à la Constitution, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays ce mardi 9 avril. La cérémonie de nomination d'Abdelkader Ben Salah aura été expéditive une demi-heure à peine. Récitation de quelques versets du Coran, hymne national, lecture d'un communiqué et voilà le président du Conseil de la Nation nommé président par intérim. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programmes sur Chérif la Télévision et à très bientôt.